pensée. J'aime bien démarrer toujours pareil parce que c'est l'esprit de mon livre. Donc j'ai écrit un livre où je fais une forte analogie entre notre façon de penser habituelle, hein, notre conditionnement et un territoire. C'est vraiment, on peut inclure toutes les formes de pensée dans cette représentation géographique, et on va dire que les formes de pensée qui correspondent à l'éducation, qui correspondent à la politique, au journalisme et même à la philosophie, sont toutes emprisonnées dans le parc, dans ce qu'on appelle un parc de la pensée. Je n'irai pas jusqu'à dire la pensée unique, mais disons la pensée qui pense avoir compris comment est-ce qu'il fallait penser. Et donc cette pensée-là, elle délimite tout. Donc elle délimite à l'est, elle dit il ne faut pas aller par là, ça c'est le hasard, c'est du hasard. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est du hasard. Donc il y a la décharge du hasard. Voilà, il y a peut-être de choses qui mériterait peut-être qu'on révise à deux fois, mais il y a une décharge. Et ceux qui veulent y aller, veulent aller, non, c'est pas du hasard, prennent le risque de tomber dans le gouffre de l'illusion. Bon, de l'autre côté, ceux qui veulent être plutôt rationalistes vont essayer de trouver, non, la réalité ne peut pas être ce qu'on nous apprend à l'école, il y a autre chose, il se passe des choses un peu magiques, donc des gens vont explorer la colline des mystères. Ils vont s'intéresser à la parapsychologie, à l'ufologie, ils vont s'intéresser à tout un tas de choses qu'on ne comprend pas. Mais ils vont s'intéresser avec une pensée qui consiste à toujours raisonner dans le temps ordinaire. Et du coup, ils ne vont pas bien s'en sortir. Alors, les plus intuitifs, il y en a deux sortes, on va dire, enfin, pas forcément plus intuitifs, mais ceux qui ont compris qu'il y avait vraiment une transcendance dans notre réalité, ils vont aller au nord et ils vont vouloir aller visiter la chaîne des dieux, mais ils vont s'embourber dans le marécage de la conscience, ils vont adopter telle religion, telle secte, telle croyance. Et puis ceux qui sont plutôt anti-religieux, plutôt laïcs, mais qui croient dans les choses un peu très spéciales, la vallée de l'incertitude, la vallée de l'ésotérisme, là vous avez une foule de gens qui vont descendre là, et on va dire littéralement perdre la raison en passant en majorité par la faille du quantique. Parce que la sauce quantique, elle donne bien, la sauce quantique. Le quantique justifie vraiment tout et n'importe quoi aujourd'hui. Alors c'est une faille qui marche très bien. Et puis vous avez une autre faille qui est méconnue, la faille du chaos, parce qu'un scientifique a dit un jour, le chaos il est déterministe. Bah non, c'est pas vrai, le chaos il n'est pas déterministe. Donc il y a un rocher qui bloque la descente dans cette deuxième faille, mais elle existe, moi je suis allé. Alors voilà, donc je vous propose de prendre un petit chemin qui consiste à aller à un endroit où personne ne va, il n'y a que les physiciens qui peuvent y aller. Voilà. Donc il faut avoir un équipement spécial. Hein. Ça s'appelle le col de Langeais. Je vous assure que tous les physiciens qui y sont allés, ils sont retournés. Je vous parle des physiciens français notamment, spécialistes du temps, des mainstream, des personnes illustres, ils y sont allés, ils sont retournés. Quoi. Après, il y en a qui ont essayé d'aller plus loin, etc. Donc on va